Et coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine numéro 3 du mois de juin. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Donc vous allez voir, elle est à peu près similaire à la semaine dernière, à quelque chose près. J'avoue qu'en ce moment je fais pas mal de dépenses, c'est un peu une catastrophe. Il va falloir vraiment que je me calme parce que mes mois partent à la vitesse de la lumière. Bon, déjà que les mois passent vite, mais si en plus l'argent défile, autant vous dire que ça va pas le faire. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai une petite nouveauté. C'est un filofax. Ce sont mes copines de boulot qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Voilà. Elles m'ont offert ça ainsi que, je vous le montre, un sac Paul Marius qui est ici. Enfin, bon, je ne pourrais pas vous le mettre sur tout l'écran. Mais voilà, donc du coup, elles m'ont pris le porte-monnaie Rose Gold pour être assorti à mon sac Paul Marius. Je suis une grande fan de sac Paul Marius. Alors, j'en ai pas de tonnes, c'est mon deuxième. Mais voilà, j'adore les sacs Paul Marius. Et du coup, elles ont trouvé aussi ce filofax. Bon, je leur avais légèrement guidé sur le sujet. Mais voilà, je l'avais déjà repéré. Simplement, j'avais déjà des porte-monnaies. J'en ai quand même pas mal. Donc je pense que d'ici peu, je ferai peut-être un petit tri dans mes porte-monnaies de budget, mes porte-monnaies enveloppe. Parce que je commence à en avoir quand même plusieurs. Et au final, je pense que je vais utiliser à peu près toujours les mêmes. Et il y en a certains que potentiellement je vais pouvoir vendre. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Pourquoi pas. Donc là, on est parti. On va faire le bilan. Et on va vider du coup les enveloppes pour les enveloppes de la semaine. Je vais récupérer mon porte-monnaie. Enfin, et puis on va faire comme ça. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal centré. Et on y va. Donc au niveau des courses, j'ai pu sauver 16 €. Donc je suis allée faire mes courses à Leclerc et j'ai utilisé un petit peu d'argent à la boulangerie quand j'étais au boulot pour pouvoir m'acheter un sandwich. Donc on y va, je vais remplir pour la dernière semaine du mois de juin. Donc je mets les derniers 80 €. Voilà, comme ça, c'est chose faite. Alors, j'ai toujours, dans les autres porte-monnaies, je vous montre, j'ai une petite Sainte-Lucie, voilà, qui vient de Corse, que j'ai depuis des années dans mes porte-monnaies. Il paraît que ça apporte la richesse. Bon, j'ai pas bien vu les résultats. Ceci dit, depuis que je fais le système des enveloppes, j'avoue ne plus être en galère financière. Je suis pas non plus devenue riche. Mais voilà, tout est plutôt bien géré. Et du coup, c'est plutôt cool. Je ne sais pas si c'est grâce à la Sainte-Lucie. Mais en tout cas, ça m'aide pas mal. Enfin, ça m'aide pas mal. Je m'en sors plutôt bien financièrement pour selon que je n'ai qu'un seul salaire. Au niveau du tabac, j'ai pu sauver 5,90 €. Voilà. Donc, pareil, on va re-remplir pour la dernière semaine. Donc, je n'ai pas pu avoir de cartouches de cigarettes. Mon collègue n'a pas pu en ramener. Donc, je suis un petit peu déçue. Je me dis qu'allez, prochain voyage, peut-être qu'il pourra me ramener une cartouche. On verra bien. Mais pour le moment, on continue avec mes 50 € pour la semaine. Voilà pour ça. Au niveau Marion, du coup, j'ai dépensé. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc j'ai fêté mon anniversaire samedi. Autant vous dire que c'était un week-end chaotique. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée dans un état pareil. Je crois que depuis que j'avais 20 ans, donc c'était hier. C'était une catastrophe. Bref, j'ai eu de l'argent par mes amis pour mon anniversaire. En voici une partie. Donc là, il me reste 100 €. J'avais 150 €. Donc comme ils me connaissent bien, il y en a quelqu'un qui m'a mis des billets de 5. Donc vous allez voir, on va les partager. Mais
j'avais 150 euros, il me reste 100 euros. J'en ai utilisé parce que je me suis acheté des robes, c'était quand? Mardi au boulot, j'ai pu finir plus tôt parce qu'il n'y avait pas grand monde. Et comme je sais qu'au mois d'août, je vais certainement faire des heures sup, voilà, avec ma patronne, on s'est dit, bah, j'ai fini à 3 heures au lieu de 6 heures. Je me suis dit, voilà, ça fait toujours 3 heures que je pourrais du coup rattraper au mois d'août, ce sera pas mal. Et donc j'ai utilisé les 20 euros restants dans Marion et les 50 euros que j'avais de mon anniversaire pour m'acheter des robes, une paire de chaussures et une ceinture. Maison, bah, elle est vide. D'hiver, j'ai pu sauver 1,02 €. Voilà pour ça. Grosse économie. C'est mieux que rien. Donc on va remettre les derniers 10 euros. Donc là, ça y est, on est sur la dernière semaine. Normalement, je devrais avoir ma paye la semaine prochaine. Le premier étant le vendredi. Ça devrait le faire, on verra. En attendant, je vous le dis tout de suite aussi, je tournerai une vidéo dans la semaine prochaine pour vous mettre en ligne mon budget pour le mois de juillet, comme je vous fais à chaque fois. Et dimanche prochain, vous aurez donc le bilan de la semaine, mais également du mois de juin. En espérant que j'ai pu avoir ma paye et que j'ai pu aller retirer. Gain, j'ai pu sauver 10 euros également. Donc ça, on la refait, on la remplit pas. Et loisirs, j'ai sauvé les 10 euros également. Je n'en ai pas eu besoin. Et je remplis pour la dernière semaine. J'adore ce Filofax Rose Gold. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une fan du Rose Gold. D'ailleurs, voilà. Donc en cadeau, j'ai eu pour mon anniversaire ce bracelet par mon chéri. Alors normalement, il y a un élastique. Je l'avais enlevé hier au boulot parce que j'avais peur de tacher l'élastique. Il est blanc. Donc comme j'ai fait pas mal de couleurs au boulot, je l'ai enlevé. Mais voilà, j'ai eu ce bracelet. Comment ça s'appelle déjà ce bracelet? Les interchangeables. Voilà. Il est trop beau. Il est rose gold. Hein. Voilà, mon chéri me connaît bien. Mes copines m'ont offert donc le porte-monnaie et le sac Paul Marius. Et mes parents m'ont offert un grille-pain Smeg verre d'eau, puisque je vais avoir dans ma cuisine normalement enfin c'est pas normalement, je vais l'avoir quand, je sais pas, mais je vais l'avoir un frigo Smeg verre d'eau. Voilà, donc là le porte-monnaie est rempli pour la semaine, on est bon. Toutes mes petites enveloppes ici sont vides puisque la semaine est finie. Et je vais le garder pas trop loin parce qu'on va remplir avec ce que j'ai gagné ce que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Mais en attendant, on va y aller, on va remplir les défis avec les économies de la semaine. Donc je suis contente parce que mes défis ils augmentent plutôt bien. Ça avance pas trop mal. J'ai hâte de terminer le défi des impôts, comme ça eh bien on pourra passer à autre chose et ce sera bien. Donc on va mettre comme toujours les 10 euros de la semaine dans le défi des 10 euros. Donc ça c'est cool. Ça augmente aussi, on est à 110 euros dedans. Je suis rarement allée au-delà des 100 euros parce qu'à chaque fois j'en ai eu besoin. C'est pas improbable que j'en ai pas besoin parce que donc il me pose ma cuisine la semaine prochaine. Il me la livre le 1er juillet, il me la pose le 2 juillet et donc il faut que je paye le poseur. Voilà, je dois le payer 400 euros en espèces. Donc voilà, c'est pas improbable que je pioche dedans pour pouvoir lui payer 400 euros, mais c'est pas dit puisque normalement j'avais prévu l'argent sur mon compte pour tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, alors ça va pas être dans les économies du mois, mais je vais quand même récupérer les 2 billets qui sont ici. Donc déjà, je vais mettre ces deux-là. Hop, comme ça, on est à 650 euros pour le moment. On va voir si j'en rajoute pas. Mais on est à 650 euros dans le défi des 5 euros pour cet été, pour les vacances. Donc ça augmente. J'aimerais bien retourner aux 700 euros parce que j'y étais quand même. Hein. Donc ça m'embête, mais bon, voilà. Ils sont là pour ça aussi, hein. Je les économise. C'est pas juste pour faire joli dans une boîte. C'est aussi pour pouvoir les utiliser quand j'en ai besoin. Donc voilà. J'en avais pris un petit peu. Donc là, on va faire aussi le défi des 100 enveloppes. Donc ça, c'est plutôt cool parce que j'ai calculé tout à l'heure. Genre, j'ai calculé l'autre jour quand j'ai fait ma vidéo pour
du coup rajouter. Et donc j'ai enfin pu cocher la case 98. Donc au final, j'ai déjà coché les 3 plus grosses cases. Donc on continue dans le même principe où j'additionne des petits montants. Et pour venir cocher au final les grosses cases au fur et à mesure. Donc là, je suis assez contente parce qu'on en est déjà à avoir coché les 3 plus grosses cases. Donc ça, c'est cool. Sachant que ce défi-là, je l'ai attaqué, il me semble, en novembre ou en octobre. Je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'était novembre 2021. Voilà. Donc ça fait 8 mois, 8-9 mois que j'ai attaqué ce défi. Hélas, je ne peux pas mettre beaucoup d'argent dedans parce que je fais principalement avec les économies de la semaine. Et quand il n'y en a pas beaucoup, tout de suite, ça réduit. Bien, donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre 1 euro pour pouvoir dire qu'on arrive aux 300. Voilà. Et je pense qu'on va juste mettre 5 euros. Voilà, comme ça on rajoute 6 euros. C'est pas trop mal. Je vais voir si des fois je peux pas échanger. Donc on est toujours en juin. Vous voyez, je rajoute des 8 euros, 6 euros. Donc là, du coup, avec 6 euros, on est à 305. Je dis pas de bêtises. Attends, je préfère vérifier parce que des fois je me dis que je fais des bêtises. 299 plus 6, on est bien 305. Je préfère quand même me vérifier parce que des fois je bug un peu. Enfin là, vous voyez que du coup, pour le mois, j'ai pas non plus mis des masses. Hein. J'ai mis 8 euros, plus 8 euros, plus 6 euros. On verra la semaine prochaine, mais je suis à 22 euros dans le mois. Donc, t'es sûr qu'à ce rythme-là, on n'avance pas non plus comme une dingue. Donc, là, j'ai 4, 5 et 5. Je me tâte, mais j'ai bien envie du coup de mettre le billet de 10. Ça me fera toujours ça de récupérer. Quoique. Ouais, on va faire comme ça pour le moment. Et j'avais envie aussi... Là, vous voyez, il me reste 2, 4, 6, 8 et 9 euros. J'avais envie de prendre 20 euros et d'échanger 20 euros en billets de 5, histoire d'en récupérer un peu. Donc 10, 20. Voilà, et de mettre un billet de 20, histoire que là, je les enlève un petit peu parce que j'en ai beaucoup dans cette enveloppe et j'aimerais bien... il me reste encore un 10, 20, 25. Il me reste encore 25 euros en billets de 5 dans cette enveloppe. Ça m'embête un peu, mais voilà, il faudrait que j'arrive au fur et à mesure à enlever tout ça. Ça, on le calculera après. Ok. Là, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'il me reste? Ça, j'aime bien mettre des comptes ronds, donc je pense que je vais mettre juste 5 euros. Voilà. Je vais mettre 5 euros pour le moment. Là aussi, il faudrait que je fasse de la monnaie, mais ça, je ferai à la fin du mois. Parce que vous savez que cette enveloppe-là, en fait, tous les mois, je l'accumule. Et je la mets dans un autre classeur. Et je sortirai tout l'argent que j'aurai cumulé chaque mois, chaque défi de mois. Bon, j'arrive jamais à mettre les 150 euros, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, je me demande si l'année prochaine... Bon, cette année, j'ai commencé comme ça, donc je vais finir comme ça. Mais je me demande si l'année prochaine, je ferai pas... Je pense que vous avez déjà vu, ça vient de la chaîne Mes économies et défis. C'est Céline qui les propose. Et c'est pareil, elle a fait les défis coloriage. Les montants sont plus petits. Et en fait, je me demande si l'année prochaine, le défi du mois... Je ne ferai pas le défi coloriage. Je pense que j'aurai plus de chances de le terminer. Parce que là, c'est vrai que c'est 150 euros. Autant dire que c'est limite ce que je fais en économie sur le mois dans mes enveloppes. Donc du coup, je ne peux pas tout mettre là-dedans. Du coup, c'est vrai que c'est pénible parce que j'arrive jamais à finir le défi du mois. Donc je me demande, cette année, j'ai commencé comme ça. Donc on finira l'année avec ces défis-là. Mais je me demande si l'année prochaine, je ne ferai pas en défi du mois. Parce que j'aime bien l'idée d'avoir un petit défi que chaque mois, je cumule jusqu'à la fin de l'année. Soit je m'en servirai pour compléter des épargnes, soit je m'en servirai pour avoir moins d'argent à retirer sur le mois de janvier. Je verrai comment je ferai la chose. Mais voilà, je me dis que peut-être que si je faisais les défis un peu plus petits,
personnellement, parce qu'au final ça revient à la même, mais personnellement, le fait de pouvoir les terminer, ça me boosterait un peu plus. Bref, continuons. Là. Qu'est-ce que je pourrais... J'aimerais bien, il faudrait que je mette 7 euros. Donc je vais mettre 7 euros, 5, 6, 7, comme ça. Je vais mettre 7 euros, donc 4 et 3 qui font 7. 4, 5, 6, 7, on est d'accord. Ce qui fait qu'on arrive enfin à la moitié. Hop, je gomme ici. Et donc je note, on est à 100 euros. Donc c'est un défi à 100 euros. Je l'aurais fini, mais comme je le double, parce que j'ai besoin de 200 euros pour mes impôts. Voilà. Et bien c'est un défi où on est enfin à la moitié. Et heureusement, parce que finalement les impôts vont arriver, voilà, c'est en septembre. Hein. Donc il faut que d'ici septembre... Ouais, alors les pochettes, comment dire? Je les ai percées pour pouvoir les mettre dans ce classeur. C'est pas franchement l'idéal. Mais bon, c'est pas grave. Là aussi, hein, j'ai des billets de 5. Il va falloir que je fasse de la monnaie. Je trouve que j'ai beaucoup de billets de 5 dans tous mes défis. Il va quand même falloir que je fasse de la monnaie pour récupérer ces billets de 5. Voilà pour ça. Et donc, le Tineco. Le Tineco, qu'est-ce que je fais? Je vais remettre 5 euros. Parce que j'aimerais bien l'avancer aussi. Donc, on en est à 20 euros. Vous allez me dire, bah, du coup, tu n'as plus de billets de 5 à mettre dans tes défis. C'est bien vrai. C'est bien vrai. J'ai gardé Je sais pas, je me dis que peut-être quand j'aurai fini mon défi Tineco et mon défi impôt, peut-être que je m'attaquerai au défi 75 enveloppes pour avoir 1000 euros. Et je m'achèterai autre chose avec. Mais voilà, je l'ai gardé, je l'ai mis au fond de mon classeur. Pour le moment, je ne le remplis pas. On verra si je fais ou pas. Là, c'est pareil, j'ai encore des billets de 5. Non, j'ai vraiment beaucoup de billets de 5 dans tous mes défis. Il va falloir remédier à cette situation quand même. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc là, mes défis sont faits. Je vais quand même... On va aller au défi d'or, du coup, puisque j'ai un peu des pièces à mettre. Donc, les petits centimes, là. J'ai 2 centimes. Bon, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je les mets dans cette tirelire qui compte. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis... Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, mais je suis à 7,22 €. Donc, on va rajouter mes 2 petits centimes. Ça monte très, très doucement. Nous sommes donc très logiquement à 7,24 €. Et on verra quand j'aurai atteint une plus grosse somme pour pouvoir y emmener à la banque pour y échanger. Ensuite, ici, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,90 €, dommage, c'est déjà coché. Et si on faisait, du coup, si j'enlève, là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 euros. 7,40 €. Je vais faire 7,40 € ici. Ah oui, déjà fait. Et ben 7,20 €. Allez, 7,20 €. Et donc là, il me reste 2 €, 5, 6, 7. 2,70 €. Voilà. Donc, qu'on ne dise pas de bêtises. 2,70 plus 7, 20. On rajoute donc aujourd'hui... Hop, je vous décale mon classeur. Mais on rajoute donc toujours en juin plus 9,90 €. Donc plus les 53,10 €. On est donc tout pile à 63 € dans mes enveloppes. Enfin, dans mon défi d'or. Je suis contente, ça monte super bien. Donc là, je ferai de la monnaie, je pense, à mon boulot pour échanger en billets. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà échangé un petit peu en billets. Voilà pour ça. Donc ça, j'y rangerai dans ma boîte et j'y mettrai dans mon enveloppe pour emmener au boulot pour échanger en billets. Mais voilà, à l'intérieur, pareil, hein, j'ai des billets de 5. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de billets de 5 dans ces enveloppes. Ça commence à faire beaucoup, mais bon. Et ben du coup, j'ai 10, 20, 30, non, 30, 40, 45 € là-dedans. Et on va pouvoir du coup faire de la monnaie
afin de pouvoir échanger contre des billets pour augmenter encore un peu cela. Comme je vous ai fait voir, j'ai échangé un petit peu des billets de 5. Donc ceux-là, on va aller les remettre dans le défi 5 €. On rajoute. Donc j'ai fini la première page ici, hein, vous avez vu tout à l'heure. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4. Le bon crayon. 1, 2, 3 et 4. On arrive donc à 670 €. Donc les 600 sont dans une autre boîte. Je les ai classés. Et donc là, techniquement, on doit être à 70 €. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Voilà. Dès que j'aurai fait une liasse de 100, je retire, je vais mettre dans ma boîte où il y a tous les autres. Il y a le trombone qui attend. Et on recommencera. Donc, j'aurais bien aimé arriver à finir d'ici cet été, mais je pense qu'on s'enflamme un peu. Après, ceci dit, j'y arrive quand même pas trop mal, mais comme je les fous tous dans les défis, ben, si je récupérais tous mes billets de 5 € que j'ai dans les défis pour y mettre ici, je pense qu'on y serait presque. Mais, voilà, ça fait partie du jeu. Donc, il me reste 2, 4, 6, 70 €. Donc là, les défis, c'est terminé. On n'avance pas trop mal. Je suis assez contente sur le sujet. Ça avance. J'aime beaucoup ce classeur, hein, mais je vous garantis, mais je vous le dis encore, je crois que je vous l'ai dit à toutes les vidéos là, ces derniers temps, il va partir. Il va finir par partir. Hop, j'ai décidé. Donc, voilà. Il me reste, c'est 70 €. J'ai décidé d'en prendre 20 pour les mettre dans le week-end à 2, parce que pour le mois de juin, mon chéri a mis, mais moi, j'ai pas mis. Donc, on va rajouter mes 20 € à moi. Comme ça, on est à jour. Et juillet, bah, il me remettra... donc, juillet, je l'ai prévu dans mon budget, vous verrez. Mais j'ai prévu de retirer l'argent pour mettre pour notre week-end à 2. Et voilà, il me redonne. Mais là, il avait mis pour le mois de juin et moi pas. Donc, bon, il fallait pas abuser non plus. Il fallait bien que je les mette. Ensuite, je vous le dis aussi, on va le faire ensemble. J'ai décidé que maison et shopping, j'allais les enlever. Je vous explique pourquoi. Pour le moment, en fait, shopping, à chaque fois que je vais m'acheter des vêtements ou quoi que ce soit, j'ai jamais l'enveloppe avec moi. C'est catastrophique. Je n'ai jamais cette enveloppe avec moi et du coup, l'argent est dedans et... le récupérer, oui, mais je le mets dans quelle enveloppe? Enfin bref, c'est le bordel. Donc j'ai décrété que cette enveloppe, j'allais l'enlever, que je ne mettrai plus des sous dedans pour le shopping. Parce que quand j'y vais, bah, voilà, je paye avec ma carte bleue ou avec divers, si c'est une petite somme, ou avec... peu importe, mais j'utilise jamais cette enveloppe. Et pareil pour la déco de la maison. Donc j'ai 10 €, j'ai pas grand-chose. Mais maison, j'avais dit que je voulais un budget de 300 €. Mais pareil, quand je vais m'acheter des trucs pour la maison, j'ai jamais l'enveloppe et c'est chiant. Donc du coup, voilà, j'ai décidé que ces 2 enveloppes, j'allais les enlever parce qu'elles n'étaient pas essentielles dans mes épargnes. Je préfère me concentrer sur des épargnes plus essentielles. Je vous refais un petit topo sur les épargnes que j'ai. Donc là, vacances, il me fallait 340 € pour finir de payer. Donc j'ai fini de payer le camping dans lequel on va cet été. Donc, il y a toujours les 340 € puisque je l'ai payé en ligne, donc avec ma carte bleue. Ce que je vais faire, je vais voir si j'en ai besoin. Si d'ici la fin de la semaine, parce qu'il me reste que la semaine prochaine, normalement ça passe, j'aurai peut-être pas forcément besoin d'aller remettre l'argent en banque, mais je vais la vider puisque l'argent était prévu pour me payer le camping. Donc, je vais la vider et ce sera de l'argent que je vais retirer en moins sur le mois prochain. Tout simplement, mais donc elle sera à 0 sur le mois prochain. Noël, bah ça on continue. École, on continue. Marion, il va falloir que je vous rende plus, mais c'est pour mon anniversaire en juin l'année prochaine, donc on a de la marge. Ma fille, c'est pour en juin l'année prochaine aussi, donc on a de la marge. Mon fils, il va quand même falloir que je termine. Mes parents, c'est pour avril, il va falloir que je recommence. Chauffage pour ma maison, il va falloir faire. Et là, donc là je vais vous montrer, j'avais 60 €. Ma fille, comme je vous l'ai dit, est partie à son concours de gym le week-end dernier.
il a fallu que je lui donne de l'argent de poche. Donc, je lui avais donné les 60 € que j'avais dans cette enveloppe. Et elle m'a ramené sur les 60 € 35. Donc, je vais enlever les 5. Et du coup, j'ai décidé, pour être de nouveau à jour, et faire comme si c'était rien passé, comme s'il y avait toujours mes 60 €, de remettre du coup les 30 € qu'il y avait dans les autres enveloppes. Et là, ça fera comme si il ne s'était rien passé dans cette enveloppe. Ok? Je pense que vous aurez compris mon micmac. Et donc, voilà, ces deux enveloppes sont vides, on les enlève. Peut-être qu'un jour, je les remettrai, mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas prévu de les remettre. Donc, je récupère le billet de 5 qu'elle m'a ramené. Elle m'a dit, tu vas être contente, je t'ai ramené un billet de 5. Voilà, donc on est toujours à 60 €. On est à jour là-dedans, je n'ai pas besoin de noter que j'ai enlevé et remis. Santé, je garde aussi parce que en septembre, elle a rendez-vous chez le dentiste, enfin chez l'orthodontiste. Et à mon avis, elle va avoir besoin d'un appareil dentaire. Donc, le surplus sera divisé en deux avec son père. Mais voilà, je continue à mettre dedans. On a 140 €. On avance plutôt bien en santé, je suis contente. Mais voilà, on va continuer là-dedans. Voiture, il faut que je reparte aussi parce que bon là pour le moment, je pense que j'ai fait toutes les réparations possibles et inimaginables sur ma voiture. On est tranquille un moment, mais il faut remplir. Et retraite, donc retraite pour le moment, je le laisse là aussi. Mais je pense que dès que j'aurai fini mes travaux, il va me rester des livrets à peu près vides. Je transvaserai ça en virtuel. Et je l'enlèverai donc de mon... Je vais y arriver, de mon classeur. Voilà. Et donc, bah, week-end à 2, évidemment, qu'on conserve. Voilà pour ça. Donc, il me reste encore 50 € que j'ai décidé de mettre dans mon porte-monnaie. Je vais y mettre dans cette petite pochette au fond où il n'y a rien. Voilà. Parce que, voilà, je veux les garder avec moi. Si jamais j'ai envie... Après tout, c'est de l'argent qu'on m'a donné à moi pour mon anniversaire. Je pourrais le mettre dans mes épargnes. Je pourrais tout à fait. Mais j'ai décidé de le garder avec moi. Et quand j'ai envie de me faire un petit plaisir sur quelque chose, eh bien, j'aurai cet argent-là de disponible avec moi. Donc, je le calcule pas. Hein. On verra si j'utilise tout ou pas. Mais voilà, j'ai décidé de garder ces 50 € avec moi. J'ai quand même du coup placé 50 € au final dans mes épargnes. Hein. Mais j'en garde 50 avec moi pour me faire un petit... J'adore vraiment ce Filofax. Hein. Je suis mes fans de chez Fan. Et donc, il me reste à nouveau un petit billet de 5. Donc, on retourne ici. Bon, finalement, aujourd'hui, j'en aurais mis des billets de 5. Et je rajoute, tac, 5 €. Et on est donc au 175. Plus les 500 déjà placés. Donc, on est à 675. Voilà pour ça. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, ça augmente super bien. Là, je suis contente aussi, je pense que je vais devoir la vider. On verra si je peux la continuer, je la continue. Si je peux pas, je la continue pas. Mais voilà, allez, la vidéo aura été un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous ai expliqué plusieurs petites choses qui allaient se passer, je vous ai montré un petit peu, je vous ai parlé de ma vie. Regardez-moi ça, regardez-les bien parce que demain, je vais les refaire. Je n'en peux plus, c'est plus des ongles, c'est des griffes, c'est horrible. J'arrive plus à rien faire avec. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas la vidéo. Si certains de mes porte-monnaies vous tentent, mais je vous ferai une vidéo courte sur tout ce que j'ai et je vous proposerai à la vente ce dont je souhaite, entre guillemets, me débarrasser. C'est pas vraiment le terme, mais... Voilà, il y en a beaucoup que je ne vais plus utiliser. Donc, je me dis, tant qu'à faire, autant les vendre. Il y aura du A6 et je pense un A5 à voir. Mais pas celui-là, hein, vous enflammez pas. Mais voilà, bon, sur ce, je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve quand même en milieu de semaine pour faire la vidéo budget du mois de juillet. Et puis, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.